Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme tous les matins, depuis un certain temps, nous avons la faveur du Seigneur qui nous rend visite. Et nous sommes face à sa lumière divine qui nous promène à travers ses mystères pendant les apparitions à Dr Nombo Mlingui Thérèse. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2022 et vous voyez le balcon, la lumière, là où scintille souvent les... Comment je vais appeler ça? J'avais mis une barre de petite clôture comme on met souvent en plastique. Et vous voyez comment ça scintille souvent pour nous montrer que le Seigneur est arrivé. Oui. Et vous voyez vous-même la lumière du Seigneur. Et nous avons eu la faveur du petit point qui est déjà là, qui va nous guider. Vous avez toujours la nappe blanche qui nous montre la présence du Seigneur. Voilà le petit point qui nous fait vivre en direct toutes les manifestations du Seigneur chez sa fille, Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Et je remercie le Seigneur qui a bien voulu nous apporter la clarté de la souveraineté du peuple de l'Afrique subsaharienne. Son peuple choisi pour sa gloire. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Car il vient sauver le monde à travers la sortie du chaos de son peuple choisi. Bunti, devenu Buntu. Je prends la peine d'expliquer. Bunti, be veut dire les, que d'aucuns ont remplacé par ba pour faire Bantu. Mais quand vous prenez le be et le ntu, vous mettez ensemble, ça fait Bantu, non? C'est le son que les gens ont écrit. Et vous avez les be, nti. Nti veut dire en ma langue maternelle, le Seigneur, Dieu créateur. Be veut dire les enfants de Dieu. Et le professeur Laburte les a appelés les seigneurs de la forêt. Et qui était monsieur Laburte? Mon mentor. Qui a été le mentor de monsieur Laburte? Mes parents. Mes chefs traditionnels. Mon père est le père de Ponsolo. Oui, ceux qui lisent les écrits du professeur Laburte, paix à son âme. Je l'ai dit, il vivait encore. Je l'ai écrit, il vivait encore. C'est lui qui m'a accompagné tant dans la maison de l'homme, où vous avez tous les crânes et tout ce qui venait de partout, qu'auquel Branly. C'est lui qui m'a montré, parce que en anthropologie, on ne lit pas seulement dans les livres. On doit toucher du doigt la réalité de ce que on transmet, ou alors la réalité de ce dont on parle. Les crânes venus d'Afrique, je les ai vus dans la maison de l'homme. Les objets d'art, sacrés et non sacrés, du quai Branly, j'ai été au début, avant que ça soit bien répertorié, bien placé, j'ai reconnu les objets sacrés et non sacrés.
Je vous parle de la communauté Saint-Esprit. Et je vous parle du départ de toutes choses des phoques. Ce matin, merci Seigneur, j'ai un journal de la fête de Pentecôte de 2007 où je vais vous lire qui étaient les premières religieuses du Cameroun. C'était les filles de Marie. Et nous verrons en quelle année ça a été créé et où EFOC se retrouve présent. Et qui est EFOC? EFOC, c'est l'Église catholique d'Obala. Nous partions d'Indindin à pied pour aller à la messe tous les dimanches à EFOC. C'est pour ça que je vous supplie de nous sortir les livres que nous utilisions à EFOC. 1924-1950 que je suis né, on ne parlait pas en français pour réciter le Je vous salue Marie, ni en Ewondo. Donc, nous sommes sur la bonne voie pour retracer l'histoire de la religion, l'histoire de la sagesse africaine, l'histoire de la sagesse divine. Nous voici à Saint-Louis, un nom très important dans la divinité et dans l'histoire des religions. Qui était Saint-Louis? Je ne sais pas. Mais vous verrez que Saint-Louis est dans plusieurs contrées des colonies. Merci Seigneur. Voyez-vous même la lumière du Seigneur qui scintille? C'est là. Nous allons donc aussi saluer notre maman, Ève Nouvelle, qu'on a rebaptisée Mariam ou Marie, que j'ai retrouvée dans le Coran et dans l'Ancien Testament avant de la retrouver dans le Nouveau Testament. Nous sommes au renouveau de l'histoire des religions qui se transfère de génération en génération. Sous le firmament, tout n'est que changement, tout passe. C'est un vieil adage. Nous voici devant le balcon de Dr Ndomo Mélingui Thérèse et nous glorifions le Seigneur en voyant bien sa lumière. Vous voyez, elle est différente. Elle s'est séparée de la lumière du soleil qui est en face. En face, là-bas, plus loin. Ils se sont séparés. Et le Seigneur est là. Ici, où lui va venir faire son tour chez sa fille. Je suis docteur Ndomo Mélingui Thérèse, né à Indindin, le carrefour de l'histoire du monde. Né le 9 juin 1950, année des bébés boom. Et je suis à l'avenue du Général de Gaulle. Mon père lui a donné un nom chez lui. Il a nommé un de ses fils de Gaulle. L'histoire est profonde entre de Gaulle et le Cameroun et l'Afrique tout entière. Le Seigneur nous dira pourquoi il a amené sa servante sur l'avenue du Général de Gaulle de Saint-Louis, ville frontière, ville aux 3 frontières, hein? L'Allemagne, la France et la Suisse. Un stop historique, je crois. Donc, ceux qui revendiquent les droits d'auteur sur certains passages des livres, si les anciens écrivains
ne vous avez pas laissé l'occasion de citer, parce que moi je respecte toujours les droits d'auteur, de citer les écrits où je trouve des éléments importants sur ma route, à quoi bon de publier les livres alors? Moi, je demande tout simplement que quand vous avez mon livre, reconnaissez mes droits d'auteur. Vous parlez du gagnant-gagnant sur les plateaux, dans les publications, mais vous ne donnez pas qui a apporté ce procédé. Qui? Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Mais comme elle est négresse, on ne veut pas la citer. Même les nègres ne veulent pas la citer. Mais je vous dis que l'histoire est têtue. Ne vous inquiétez pas. Nous assistons à un bouleversement qui était prévu. Oui, c'est un bouleversement qui était prévu. Après avoir troublé le puits, l'eau limpide reprend la place. C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient retourner à l'endroit. C'est dans mon livre là, l'expertise là. C'est là-dedans que j'ai dit. Et j'ai soutenu la thèse en 2009. Diplômé en 2010. Publié le livre en 2011. J'ai attendu les critiques. 5 ans, c'est ce qui est de règle. Mon livre peut maintenant être un livre d'enseignement. À Dieu la gloire. Et nous continuons maintenant la phase post-doc que vous bloquez. Et vous ne pouvez pas parce que c'est une mission sacrée. Tout le monde reconnaît que au Cameroun, la priorité est donnée à la médiocrité. Mais Dieu n'est pas avec la médiocre. Il vient vous confondre et il vous présente le travail bien fait, parfait, excellent, unique de sa servante. Je ne suis qu'un outil que Dieu utilise. Reconnaissez mes droits d'auteur quand vous citez quand vous citez gagnant-gagnant, coopération gagnant-gagnant. Mettez entre parenthèses Docteur Ndomo Melingi Thérèse. S'il vous plaît. Ce n'est pas un honneur, c'est une reconnaissance de droit d'auteur. Voilà le Seigneur. Vous voyez, je reste ici pour que vous voyez comment progressivement il se manifeste. Avec Dieu, on ne court pas. Vous voulez aller très vite, vous ne pouvez pas. Et merci au peuple de Victoria. Aujourd'hui, Limbe, région sud-ouest. Merci parce que vous avez tenu bon. Nous avançons. Nous pouvons parler désormais du tourisme vers le mont du char de Dieu, appelé par les explorateurs mont Cameroun. Merci. Nous allons arriver. Et je vous sais très, très dynamique, femmes et hommes et enfants. Nous allons transformer la région du sud-ouest en un petit paradis, comme d'antan. Soyez courageux. Réconciliez-vous. Soyez sous la protection de Dieu. Nous allons être le berceau en réalité de l'humanité.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit se réalise. Je suis encore dans les chaînes, mais j'avance avec vous. Soyez toujours fidèles à la parole de Dieu. Il vient nous sauver. Vous voyez, le Seigneur, il a illuminé. Et j'attends le petit point. Je filme de l'intérieur. Et je vais aller donc faire la prière. Parce que je ne peux pas venir vous montrer le Seigneur si lui-même ne sait pas encore signaler. Et que vous voyez donc déjà, il a posé sa lueur. Nous allons donc saluer Maman Marie en prière. Et je vais revenir avec vous sur le balcon. C'est la suite. Je ne coupe pas. Je viens d'abord ici devant le Seigneur pour que vous voyez la permanence de la présence de Dieu omniprésent dans la maison de sa fille. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'étagère qui scintille toujours. Donc, merci Seigneur pour ta présence. Vous savez, là-bas, c'est illuminé aussi. Mon petit lieu de prière. Vous avez le Christ crucifié, Saint Joseph. Vous avez la face de notre Seigneur. Et vous avez Marie, Notre-Dame de délivrance en noir. Et les deux enfants que j'ai perdus. Une au tsunami et l'autre en Chine. Et vous avez la lumière du Seigneur qui s'est déjà intensifiée là. Vous voyez vous-même. Là. Et vous voyez sur le sol, il est là. Donc, il nous montre bien que les livres qu'il a choisis, les voilà. Le lieu où le Seigneur se trouve, le voilà, dans la maison. Il vous montre quand il entre, il fait bien le tracé. Et j'ai mis quelques livres, les missels là-bas. C'est pour ça, vous voyez, là. Mais la lumière ne me montre pas un trait pour aller chercher les livres. Non, la lumière bénit cet endroit qui a tout ce qui est ici. Glorifions Dieu et commençons notre salutation à Maman Marie. Moi, je n'ai plus de vie privée. Vous êtes chez vous. Quand le Seigneur passe par la fenêtre de la chambre, qu'est-ce que vous voulez encore cacher? Vous êtes chez vous, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Et je n'ai rien à cacher chez moi. Donc, nous prenons, comme tous les matins, avec le Seigneur, nous allons saluer Maman Marie, que lui-même nous montre chaque fois qu'il arrive. Et nous disons, Seigneur, notre Dieu, nous te le demandons humblement par l'effet de cette rencontre. Corrige nos penchants mauvais et comble nos justes désirs par ton Fils et sa mère et le Saint-Esprit, qui eux sont avec nous. Parce que la mère et le Fils ont vécu une vie humaine. Toi, tu es divin. Soyons donc fiers d'avoir été choisis par Dieu depuis toujours. Mais pour nous, il ne s'agit pas de nous prévaloir du titre d'enfant de Dieu. Il s'agit d'en faire bénéficier les autres. Ô Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, tu nous as révélé l'immensité de ton amour.
En lui, avec un cœur d'homme, tu nous as aimés. Avec des paroles d'homme, tu nous as éclairés. Avec des gestes d'homme, tu nous as sauvés. Dans l'humanité très sainte de ton Fils unique. Pourquoi on appelle Jésus unique? Il a été envoyé avec une mission unique. Ce n'est pas qu'il est le seul Fils de Dieu. Non. Tu nous as manifesté la grandeur de l'homme et sa vocation essentielle, devenir enfant de Dieu, frère du Christ, temple de l'Esprit. Amen. Je vous lis ici le missel communautaire à la page 89. Et c'est précisé que avant la création du monde, Dieu nous avait choisis pour faire de nous ses fils. Soyons comme les chrétiens de Corinthe, fidèles à la grâce. Peuple d'Afrique subsaharienne, peuple du Cameroun, berceau de l'humanité. Cette parole vous est adressée. Soyons fiers d'avoir été choisis par Dieu depuis toujours. Mais pour nous, il ne s'agit pas de nous prévaloir du titre d'enfant de Dieu. Il s'agit d'en faire bénéficier les autres. Avant la création du monde, Dieu nous avait choisis pour faire de nous ses fils. Soyons comme les chrétiens de Corinthe, fidèles à la grâce. Cette parole s'adresse aux Benti, les fils de Dieu, devenus Bentou, esclaves, néants, sous le joug de la colonisation. Dieu vient vous sortir du chaos, mes frères et sœurs. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes à la page 88 et 89 de notre missel qui nous a été offert en Guyane, missel communautaire. Maintenant, nous allons prier en la langue première du monde, ma langue maternelle, qui s'appelle Ndomo, et que vous trouvez au Mali. Ce sont les Mandingues, les Mandins, les Mendins, comme vous voulez. C'est aussi un nom et un mot qui signifie souffrance. Mending, mending, anemora kandeng, mending, mending. Les Mandingues, ils ont une langue. Monsieur le Président du Mali, faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, de vous associer à la reconstruction ou la restauration de notre histoire en faisant sortir cette langue. La langue Bambara m'a été proposée. Mon mentor m'a dit non, parce qu'on voulait changer ma langue que je venais présenter, dont je venais présenter la thèse à l'école des langues de chez nous à Paris. Et nous avons suspendu la défense de la thèse. S'il vous plaît, il y a la langue Ndomo chez vous au Mali. Sortez ce peuple-là et protégez-le. Et sortez la langue et la culture Ndomo. Nous allons rebâtir le berceau de l'humanité. Merci. Merci Seigneur. Rien ne sert de courir, mes frères et sœurs. Il faut arriver à bon port.
nous allons ensemble bâtir. Ceux qui sont venus d'Égypte, qui ont souvent été utilisés pour briser l'œuvre de Dieu, sont au Cameroun. Et Dieu les confond. Oui. On nous parlait d'égyptologie en 2006. Dieu sia et moi en fufup sisim. Amen. Atarwanu na yop. Dieu doit luguban. Ayong doa zabe bia. Nyen wa yene isi. Mbol fia yop. Va bi biti biani ya modi. Ozu bia. E biandi bia karu bo. Anumbol bia biezu. E baba kar bia biandi. Te walel bia. Mboblo. Vague bien bedzam. Amen. Salutations à la maman Marie. Marie uvuma. Onentiene gracia. Ntiene wa. Wa wum olord bin gebese. Ndo afo mwani ya bumdwe. Jesus nya wum. Amfufu Maria. Nya zamba. Kolana subi besem. Itik ternyo. Ya bora wudan. Amen. Yeba postel. Ma yebenti esiangul mese. Nkom yobe esi. Ma yeb Yesu Christus. Ban mwan wenti wan. Yanga nong ban abum. E ngulum funfub sisim. Abiala be Maria nturngwan minga. Abelin dogle abok ponsi pilati. Abombana klos. Awu. Adzaban. Akelabukun. Amolala. Adugno kwesong. Ando anga kayop. Antua ambo nomenti esye. Ya nangul mese. Anga sowe. Aso bonkat. Benyin. Ebewu. Ma yeben fufub sisim. Fufub katolika. Da nti. Gba min fufub. Va min sem. Akul song nyo. Nyinkwam. Amen. Nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur pour la journée et nous lui disons merci. Je vais donc avec vous. Il se signale plus profondément dans la lumière. On va l'accueillir pour passer à la lecture de la journée. Voici. Je suis là. Toujours à la baie vitrée. Et je sors avec vous. Je tourne. Vous voyez vous-même l'arrivée du Seigneur avec toutes ces... Vous voyez bien. Voilà le petit point qui m'amène. Parce que moi, je ne fais rien sans suivre la direction du Seigneur. Voilà le petit point qui vous montre l'arrivée du Seigneur. Voilà les êtres célestes que le Seigneur fait descendre sur la venue du général de Gaulle. Ce lieu est un lieu saint. Je me rappelle toujours que le Seigneur m'avait dit que je rendrais un lieu saint. Voilà sa lumière. Vous-même voyez sur le pot. Voilà le petit point qui va avec nous, qui nous montre l'arrivée du Seigneur. Nous ne sommes pas pressés quand on accueille le Seigneur. Je me souviens quand on fêtait la fête Dieu à l'église de Sacré-Cœur de Mokolo. J'étais parmi les anges
encore enfant, posés sur l'estrade, on avait comme l'impression que nous sommes immortels. C'était magnifique. Alors, je vous ouvre un peu le pan et je vous montre. Voilà la magnifique apparition divine chez Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Et je reçois la lumière. La voici, la belle lumière dont il m'a parlé dans Ésaïe 49, 6, qu'il fera de moi la lumière du monde, la lumière des nations, et que je porterai cette lumière à toutes les nations du monde. Donc, ce que Dieu nous donne n'est pas pour nous, c'est pour les autres aussi. Prenez donc cette lumière divine qui viendra faire la beauté des journées futures et rayonner dans vos cœurs pour une conversion des cœurs endurcis. Acceptez que le Cameroun soit développé, vous qui bloquez tout. Nous sommes à la phase de la transformation structurelle pour que tout soit remis en ordre. Me voici, comme je dis souvent, me voici Seigneur. Voilà, je vous redonne la lumière Seigneur et toutes les bénédictions que cela comporte. Voilà. Il a dit quand il reviendra, tout le monde le verra. Voici, je suis devant le balcon. Et vous voyez comment il s'incline pour entrer dans la maison. Vous-même regardez, c'est bien incliné. Et ça vient vers la maison. Et regardez vous-même, ça vient sur le mur. Voilà, le mur de la maison de sa fille. Tout le monde a la possibilité de voir. Voici le balcon. Voici la lumière du Seigneur qui entre dans la maison de sa fille, Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Appartement 25, devant l'avenue du Général de Gaulle, au numéro 93A. C'est un bâtiment, un petit bâtiment qui a 2 entrées, A et B. Nous sommes à l'entrée A. Voilà le Seigneur qui est là, posté. Je peux faire ici le temps qu'il veut pour que vous voyez vous-même. Voilà ça. Voici notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nti Nkomo. Mon grand-père s'appelait Nkomo. C'est lui qui crée. Nkomsi qui a créé la terre. Nkomboro qui a créé les hommes et les femmes, les êtres humains. Nkomama qui organise et transforme ce qui est laid en ce qui est bon et bien. Nkomsi Eyop qui a créé le ciel et la terre. Le voilà. Voici sa lumière
devant nous. Cette lumière entre bien, vous-même vous voyez, ça se penche pour entrer chez sa fille. Le mur que vous voyez là où il passe là, vous voyez, il intensifie. Je rentre avec vous au balcon. Vous voyez, je suis au balcon. Et le Seigneur est posté là. Il s'incline. Au lieu d'aller tout droit sur la route de l'avenue du Général de Gaulle, non, il s'incline. Il vient chez sa fille. Voilà ce qu'on appelle apparition divine. Le Seigneur choisit un lieu et il apparaît en ce lieu. Quel que soit le temps que cela prend, l'apparition et ce lieu seront reconnus un jour. Parce que les apparitions divines sont les choses que le monde ne court pas très vite pour découvrir. Et pourtant, ce sont des bénédictions. Parce que pour que Dieu choisisse un lieu pour y apparaître, c'est lui qui planifie cela d'avance. Et pour que Dieu choisisse un être humain à qui il fait cette faveur, cela c'est à partir de sa naissance. On ne devient pas prophète par la théologie. Aya. On est prophète. On ne devient pas choisi de Dieu. Aya. Il vous choisit du sein de votre mère. C'est lui qui vous façonne. L'embryon, c'est Dieu qui façonne. Mes frères et sœurs, le Seigneur a décidé ce matin, rester plus longtemps avec vous, ici, devant le balcon de sa fille, pour que vous compreniez la réalité, la sainteté de la chose. Pour que vous compreniez que le Seigneur est descendu des cieux pour remettre de l'ordre dans son paradis terrestre qu'il a créé. Voici le Seigneur, le Dieu omniprésent, omniscient. Voici le Dieu créateur qui ne se confond pas avec les dieux de la terre. Le voici devant vous. Glorifions Dieu, louons-le. Remercions le Seigneur parce que la crise que j'annonçais en 1995 lors de la conférence, la 4e conférence des femmes à Beijing, nous y sommes en plein. Il n'y a rien que Dieu fasse sans qu'il annonce d'abord cela. Et la crise de la famille, il nous l'a annoncé aussi le 10 août 1985, quand il m'a apparu à la Cité des Palmiers dans un rêve vision où il a prédit qu'il y aura la crise sévère des familles. Aucune famille du monde n'est épargnée. Que tout genou fléchisse et reconnaisse la grandeur et la puissance de Dieu. Je remercie ceux qui ont publié que la science reconnaît désormais que Dieu existe. Parce que moi, j'ai étudié à partir du taoïsme, la physique. Et nous avons reconnu la puissance divine sur toute science du monde. Et là-bas, j'ai appris effectivement
le To, la vérité, le Zen, le chemin, Taoïsme. Et là, j'ai aussi appris chez Confucius. À domicile, je ne parle pas dans un temple créé, là où il a vécu. Pourquoi on l'a appelé Confucius? C'est lui qui a trouvé que tout était devenu confusion. La création divine a été transformée. Et on l'a appelé Confucius. Non, c'était confusion. Allez vérifier. Le monde est devenu une confusion. Vous voyez comment le petit point descend avec moi. Je dois donc descendre. Vous avez tout vu. Et il veut que je tourne pour que vous revoyez. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. À son Père. Que son Père vienne bénir davantage. Que le Père illumine pour qu'elle porte la lumière à travers les nations. Mes frères et sœurs du monde entier, le Seigneur illumine le monde plongé dans les ténèbres du mal. Soyons donc convertis au bien et soyons bénis par cette belle et puissante lumière. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée de Dieu pour une mission sacrée que je poursuis sous la guidance du Dieu créateur. Et c'est cette lumière qui illumine mon chemin. Nous sommes sur la voie de la vérité, c'est-à-dire Zenito, que j'ai retrouvé ce mot dans le monastère du taoïsme. To, la vérité. Zen, le chemin. Merci à mes frères et sœurs sanguins. Oui, je répète que les Chinois sont mes frères et sœurs de sang, comme me l'a dit Dubois. Nous allons lire ensemble le livre de William Dubois et vous allez comprendre la véracité de nos liens biologiques entre les peuples de Dieu Benti et les peuples chinois. Tous devenus eux et nous Bantu, et Dieu est venu les relever. C'est pour ça qu'ils viennent aussi nous relever pour qu'ensemble nous soyons ressuscités, comme on peut dire, ensemble, que nous retrouvions notre souveraineté sacrée. Merci, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Mes frères et sœurs, personne ne dira qu'il n'a pas vu cette lumière que le Seigneur avait promise à Dr Ndomo Melingi en Chine le 25 mai 1995, jour anniversaire de l'organisation des peuples d'Afrique. Je vais appeler ça comme ça. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Je vous laisse apprécier la lumière du Seigneur et j'arrête
ici pour que nous rentrions ensemble dedans. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour ta clarté de tes enseignements. Merci pour ta bénédiction par cette lumière divine.